Parashat Vayakel. Et le Ben Ishraï dit intéressant. Il dit que l'étude de la Torah le jour de Shabbat, il vaut 1000 fois. C'est-à-dire 1000 fois. C'est-à-dire c'est pas possible de faire une quantité. 1000 fois, ça veut dire c'est une autre qualité. Ouais. Il y a 1 kilo d'or et 1000 kilos d'or. Mais quand 1 kilo d'or il devient 1 kilo de diamant, on appelle ça 1000 fois. Ça veut dire 1000 fois. C'est une autre, comment dire, marout. Chose. C'est pas une question. Voilà, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Je réécris comme ça. Lo nitnu shabbatot l'Israël ela la'asok bahem batorah. Pourquoi Hachem nous a donné Shabbat? Moi j'aurais dit pour dormir. Hein? Non? Dafina et dormir. C'est marqué. C'est écrit en vérité comme ça. Le Rama il dit ce que je me souviens. Les Talmidei Chachamim qui étudient jour et nuit. Hein? Toute la semaine, le Shabbat c'est fait pour dormir. Ceux qui travaillent jour et nuit, 6 jours, le 7e jour c'est pour étudier la Torah, pour reposer son âme. Ouais. Attends, et quand est-ce que le corps il va se reposer? Je sais pas, mais c'est ce que les anciens faisaient. Il raconte ici, c'était comme ça. Il dit à Vilna, et je suis sûr que dans tous ceux qui travaillaient, Shabbat soir, après le repas, on se repose 1-2 heures, et après toute la nuit on étudiait. C'est comme ça. Ouais. Mais en tout cas, le Ben Ishraï dit Lo nitnu shabbatot l'Israël ela la'asok bahem batorah. C'est pour ça que, dit le Ben Ishraï, je vous lis le Ben Ishraï, que Shabbat qui est Me'en Olam Haba, Tzarich Ne'arbot Bo Besek HaTorah, il faut multiplier l'étude de la Torah, qui Az Yatzlichu Bo Yoter Bebinyan HaRuch. La Torah, c'est quoi l'étude de la Torah? À part le fait que c'est une mitzvah, c'est ce qui nous purifie, c'est ce qui nous améliore, c'est ce qui nous approche d'Hachem. L'étude de Torah pendant le jour de Shabbat, elle est en puissance. Elle va nous rapprocher d'Hachem, elle va nous purifier, elle va nous améliorer encore plus que l'étude de la Torah un jour de Chol. Mais la chen kadvu ha-mekubalim, c'est la raison pour laquelle les Mekubalim ont écrit Begodel ha-po'al ha-ne'esa me'esek ha-Torah b'yom ha-Shabbat. Combien l'étude de la Torah fait un effet? Elef pe'amim yoter min ha-ne'esa me'esek ha-Torah shel yom Chol. Plus 1000 fois de plus. 1000 fois, c'est bien. De quoi on parle? Ha-po'al ha-ne'esa me'esek ha-Torah. L'effet que j'ai dans la Torah. Il faut comprendre que la Torah, le plus important dans la Torah, c'est combien ça m'a transformé. Il y a 2 personnes qui ont étudié 1 heure. Mais selon leur capacité, leur façon d'étudier, l'un, ça l'a rapproché, ça l'a purifié, ça l'a amélioré plus que l'autre. Par exemple, quand on le fait réfléchir, on se casse la tête à comprendre, on a utilisé moins de mots. On a dit moins de mots de Torah. Mais on s'est amélioré. Encore plus, on s'est transformé, on a utilisé le cerveau, pas seulement la bouche. Ouais. Qu'est-ce qui est plus important, la bouche ou le cerveau? Il vaut mieux être intelligent ou mieux parler? Ça dépend qui tu es. Les gens intelligents, ils disent intelligents. En tout cas, ça dit l'étude de la Torah. Maintenant, il dit très intéressant. Alors moi, j'ai toujours pensé que c'est quoi le pshat? Très intéressant, parce que c'est une Gemara. Ici, apparemment, il y a un midrash exceptionnel. Vous savez, on va commencer par le midrash. Le midrash, il dit il y a quel Moshe? Et Samichle beyom hashevi lachem. C'est notre parasha de Shavua. Ça veut dire ce que le Ben Ishraï dit, c'est un midrash de notre parasha. Parce que le parasha commence Vayakhel Moshe. Ouais. Il a rassemblé. Pourquoi il rassemble? Hein? Qu'est-ce que Rashi dit? J'ai oublié. Pourquoi il les a rassemblés? En tout cas, le midrash, il dit. Et ensuite, tout de suite après, on parle de Shabbat. Le veau d'or, de toute façon, c'est. Voilà ce que. Ah, au fait, pour leur enseigner le Shabbat. C'était le premier cours public. Pas le premier, c'était un cours. Il les a rassemblés pour leur faire un cours. Mais c'était un peu le veau d'or, cette histoire. Au niveau de la chronologie, même si c'est pas. C'est pas évident, d'après Morgan Rashi Ramban.
mais c'est plus, on considère en général que c'est après Avoda. Parce que le Avoda, en fait, le Mishkan, c'était pour pardonner la faute du monde. Donc c'est une marloquette. Alors nous aussi on dit il est rassemblé pour enseigner les halachot de Shabbat. Mais le Midrash il dit Amar lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël, que je vous dis à Bnei Israël, Im nikadnim atem bechol Shabbat veShabbat bevate knesiot vekorin baTorah. Si vous vous rassemblez tous chaque Shabbat pour lire la Torah, Ma'ale ani alechem keilu atem alay shani malkechem. Je vois si vous avez témoigné que je suis votre roi. C'est l'importance de venir écouter le Sefer Torah Shabbat. Les gens ne sont pas conscients de l'importance. Vous êtes mes témoins, moi je suis votre Dieu. Il faut savoir une chose, notre rôle, c'est les témoins d'Hachem. Il faut que quand un goy voit un juif, il dit Dieu existe. L'homme n'est pas une intelligence artificielle sophistiquée. Parce que le meilleur des intelligences artificielles, elle ne veut pas se conduire, elle ne veut pas être honnête, sauf si le programmateur est honnête. C'est pas l'ordinateur qui est honnête, évidemment. Ouais. Et ne pas avoir de compassion, et ne pas se conduire comme un malach. Comme disait le sabbat de Kelem, il a vécu au moment, même période que Darwin. Et si Darwin avait connu Rav Israël Salanter, il aurait compris que c'est pas possible que l'être humain descende d'un singe. Ouais. Parce que la Neshama, elle peut venir de sa famille. Mais... Ouais. En tout cas, Atem Edaï, ça c'est une parenthèse. Atem Edaï, rappelez-vous. On est les témoins d'Hachem. Il faut surtout faire très attention de ne pas se faire de conduite. Les gens ils vont dire ah, c'est ça, les juifs. Quand ils disent c'est ça les juifs, ils disent ça Dieu. C'est une parenthèse. Donc, mais seulement c'est pour nous dire que le fait que quand on vient à la synagogue Shabbat, on écoute le Kriyat Torah, c'est un témoignage que je vous notre Dieu. Rappelez-nous, brabotez-nous, Baalei Agadot, je vous lis le Midrash. Nos sages, Baalei Agadot, c'est-à-dire les spécialistes de la Agada. C'est quoi la Agada? Il y a un mot en français, j'ai oublié. C'est la partie cachée de la Torah, la partie de la Kabbalah. Mais la Shon Vayakel, Mitrilat, j'ai sauté une ligne. Mitrilat HaTorah ve'at sofa, du début de la Torah jusqu'à la fin. Il n'est pas écrit le mot Vayakel. Et là, c'est la première fois Vayakel. Pourquoi? Amar HaKadosh Baruch Hu, écoutez bien. HaKadosh Baruch Hu a dit Aseh lecha keilot gedolot udrosh lefahem berabim ilchot Shabbat. Rassemble des grandes keilot, des grandes communautés, et enseigne-leur les halachot Shabbat. C'est-à-dire, c'est ce que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu. Comme ça, le peuple juif va apprendre de ta conduite, Dorot Abayim, les prochaines générations, les Hakil, Keilot, Bechol, Shabbat, Veshabbat, prendre des cours, enseigner des cours en public, chaque Shabbat. Ou les Kanes, Bevatem Midrashot, les Lamed ou les Horot d'Israël Dvar Torah, Kedei Sheye Shemi Hagadol Mitkales Ben Benay. Donc au fait, c'est quoi Vayakel? Le Midrash te dit, le Vayakel, Hachem il demande, c'est-à-dire, au fait, si je comprends bien, le Vayakel ici était pour enseigner l'Elchot Shabbat. Mais le Midrash te dit d'ici, que je vous dis, vous allez apprendre que chaque Shabbat, on va faire des rassemblements pour enseigner la Torah. Non, il faut comprendre une chose. C'est qu'on va expliquer un peu le fond de ça. La Gemara dans ma Masechet Zvachim, et malheureusement je ne me souviens pas la page. Ouais. En tout cas, la Gemara dit comme ça. Un korban tamid. C'est quoi le korban tamid? On faisait les journées, ouais. Le jour de Shabbat, quelle valeur il a? C'est-à-dire, la Gemara dit, Shabbat c'est un jour saint. Et donc, le korban moussaf de Shabbat, il est plus saint que le korban tamid, qui est le korban de chaque jour. Dit la Gemara, le korban tamid de Shabbat, il a aussi l'avantage du Shabbat. Il est double. Il est plus saint que le saint. Ça, j'ai compris. C'est-à-dire, dans la Torah, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand je fais une mitzvah, un jour saint, ma mitzvah
a plus de valeur qu'un autre jour. Parce que on a rajouté, j'appelle ça valeur rajoutée. Bon. Shabbat, c'est un jour saint. Je sacrifie un sacrifice du jour de Chol, le jour de Shabbat, puisque Shabbat c'est un jour saint. Ce korban-là, il a la double sainteté. Il a la sainteté du korban lui-même, plus la sainteté du Shabbat. Comment il dit? Une mitzvah rajoutée, ça fait une mitzvah encore beaucoup plus puissante. C'est en puissance. Ouais. Comment il dit par exemple, il y a le pain, le lechem mishné. Et le lechem mishné sur lequel on fait le hérouv. Alors il dit, un pain sur lequel on va faire le lechem mishné sur le pain du héros. Pourquoi? Tu as fait déjà une mitzvah, rajoute une mitzvah. C'est-à-dire, quand tu fais deux mitzvot en même temps, ça agrandit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vaut mieux? Deux pains. L'un, c'est le pain du héros, et l'autre, c'est le pain de lechem mishné, du Shabbat. Ou bien un pain sur lequel on a fait les deux. Nous dit la Gemara, c'est comme ça que je comprends la Gemara, c'est comme un diamant. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Deux diamants d'un carat ou un diamant de 2 carats? C'est la même chose en mitzvah. Donc l'étude de la Torah Shabbat, c'est un jour saint, ça devient, si l'étude de la Torah normale c'est 10 carats, les jours de Shabbat, elle fait 20 carats. Donc ce qu'il faut savoir aussi, important. Quand c'est un Talmud Torah Berabim en public, c'est la même chose, c'est le même système. La Gemara a dit Torah. Comment c'est possible qu'un va faire fuir 1000 ennemis, ou Shnaïm, ils vont faire fuir 10 000 ennemis. De quoi on parle? Apparemment de 2 soldats. Un soldat, il va faire fuir 1000 ennemis. 2 soldats, ils vont faire fuir 10 000 ennemis. Demande la Gemara, mais c'est le calcul. Il y a un problème dans le calcul, non? On a dit énodomé, une personne qui étudie la Torah à 2 qui étudient la Torah. J'ai rien compris. J'ai rien compris. On parle d'un soldat qui fait fuir des ennemis, on te parle de quelqu'un qui étudie la Torah. La Gemara nous dit, celui qui dit que les Bachouri et Shivot, les Avrechim, ne servent à rien pour la guerre, c'est un apikoros. Et on a dit, mais il ne connaît même pas les écrits de la Torah. Il n'a pas lu le Chumash. C'est pas qu'il n'a pas lu le Rambam, il n'a pas lu le Shulchan Aruch, il n'a pas lu la Gemara. Même le Chumash, il n'a pas lu. Ouais. Quand on parle d'un soldat, 2 soldats, c'est 2 fois plus qu'un. Quand on parle de Torah, parce qu'on ne parle pas ici Echad, Yenis, Elef. Celui qui va faire fuir 1000 ennemis, c'est pas le soldat. Lui, le soldat, c'est le drone, mais c'est lui qui a le joystick, c'est pas lui. C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Grâce à celui qui étudie la Torah. Et qu'est-ce qu'on voit d'ici? Ça, c'est une parenthèse aussi qui nous concerne malheureusement trop aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui veulent Rahman al-Itzan. Moi, j'ai pas peur du Hamas. Akadosh Baruch Hu, j'ai peur quand il y a des juifs qui ne se comprennent pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Quand il y a des juifs qui continuent malheureusement à faire de la haine. Surtout ces gens, ils savent très bien que c'est impossible d'amener de Bachoui Shivot à l'armée, personne. Un avraire qui aurait pu gagner 20 000 shekels par mois, il veut étudier la Torah pour 2 000 shekels, il ne va pas aller à l'armée. Réfléchis. Mais si Nefesh, on veut la Torah parce que c'est notre vie. Pour un avraire, tu dis d'arrêter d'étudier la Torah, c'est comme tu dis arrête de respirer. Ils le savent, mais ils aiment la guerre. Ils savent très bien, parce qu'ils savent que la destruction du peuple juif, il faut savoir, c'est pas les chefs, le président, les chefs, c'est pas des gens qui veulent le bien de l'Armée Israël. C'est ceux qui ont compris très bien. Ils ont très bien compris. Tu veux détruire le peuple juif, fais la guerre en fait. Et en tout cas, un qui étudie la Torah, on voit d'ici, quand il y a un qui étudie la Torah, 2 qui étudient la Torah, c'est pas 2 fois plus. Dans notre cas, c'est 10 fois plus. Et 3, c'est 100 fois plus. Ou 1000 fois plus peut-être. C'est en puissance. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Dans la Torah, une mitzvah rajoutée à une autre, c'est pas 2 fois, c'est en puissance. Et c'est exponentiel aussi. Donc l'étude du Torah Shabbat,
c'est l'étude le jour saint. Et quand c'est un cours en public, c'est le saint sur le saint. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu un des rabbins chassidiques, j'arrive pas à retenir les noms, je m'excuse, parce qu'il faut dire le nom, mais j'oublie. Il dit, Nagmara, elle nous dit que c'est Akadosh Baruch, c'est Moshe Rabbeinu qui a institué la Kriyat Torah, pour ne pas qu'on ait 3 jours sans étude de Torah. Il demande, mais je ne comprends pas, il y a une obligation d'étudier la Torah chaque jour. En tout cas, dans le temps, et tous les Juifs étudiaient chaque jour. Donc, Gomara dit, en réalité, celui qui vraiment n'a pas de temps du tout. Kriyat Shema s'appelle l'étude de la Torah, donc au fait, il n'existe pas un Juif qui n'étudie pas la Torah chaque jour. Alors qu'est-ce que Moshe Rabbeinu avait besoin d'instituer les Kriyat Torah? Il dit, il y a une différence, il répond, il y a une différence entre Kriyat Torah Beyachid et Kriyat Torah en public. Il dit un temps pareil. 1 heure de Torah en public, ça vaut des mois de Torah tout seul. Ça dit. Donc, je rappelle, ce qui a institué la Kriyat Torah, c'est le Torah en public. La Torah en public, c'est ce qui fait tenir, c'est un pouvoir bien-être pour le monde, pour l'univers en fait. C'est pas seulement l'acte planétaire, c'est l'univers entier. Même les malachim, c'est grâce à l'étude de la Torah qu'on étudie. Et une étudiera en public et le jour de Shabbat. Alors, à savoir, Shabbat a été donné pour étudier quelques minutes. Hein? Non. Pour étudier le maximum possible. Chacun, évidemment, selon ce qu'il peut, mais faire cet effort. Rav Steinman, Shabbat, il étudiait 24 heures sur 24. Sauf quand il ne pouvait plus, il s'endormait quelques minutes. Mais il n'allait pas dormir. Pourquoi? Chaque minute, elle vaut 1000 fois